regret this. Oh yeah? Oh, fuck. Salut, c'est Arthur et aujourd'hui je vous parle de Love, Lies and Bleeding de Rose Glass. Alors cette réalisatrice, vous la connaissiez peut-être pour le film Saint-Maud qui avait pas mal fait parler de lui à l'époque. Il y a même d'ailleurs Kojima qui en reparlé récemment sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prod A24 et qui dit A24 dit un certain cachet pulp, en tout cas une fibre indé assez marquée, même s'ils ont pu nous décevoir avec leur dernière production Civil War de Garland, qui nous avait déçus par son côté bourrin. Vous retrouverez d'ailleurs la critique sur notre site complète de Love, Lies and Bleeding comme du film Civil War, si vous voulez aller plus loin. Alors Love, Lies and Bleeding, c'est l'histoire de Lou, jouée par Kristen Stewart, qui rencontre Cathy O'Brien, l'actrice que vous connaissez peut-être, puisqu'elle est au casting de The Mandalorian, mais également prochainement du Mission Impossible 8. Donc Cathy O'Brien qui joue le rôle, cette fois-ci, de Jackie. Donc on est typiquement dans une vibe années 80, donc vraiment ce côté pulp bien marqué. Et du coup, Jackie est une culturiste de très haut niveau. Alors c'est très intéressant de voir leur rencontre se façonner comme ça petit à petit, puisque leur relation va très vite dégénérer dès lors en fait que Jackie va commencer à prendre des stéroïdes. Alors pourquoi c'est assez amusant? Alors déjà parce que ceux qui connaissent un petit peu l'actrice Cathy O'Brien savent qu'elle a un parcours un peu particulier. Depuis qu'elle a 5 ans, elle a fait des arts martiaux à très haut niveau. Elle était championne de karaté, elle a poursuivi longuement avant de travailler dans la police, ce qui est assez original. Puis elle est devenue coach sportif et elle a fait elle-même du culturisme à très haut niveau. Et elle avait arrêté cette discipline qui est très exigeante, tout simplement parce qu'elle n'avait pas voulu prendre de stéroïdes. Donc il y a un petit côté déjà amusant de ce côté-là de voir se croiser le réel et la fiction. Alors pourquoi ça m'a plu tout particulièrement cette dernière prod à 24 ? Déjà parce qu'elle est complètement décomplexée du réalisme, puisqu'on va voir cette relation dégénérer petit à petit, puis plus elle va prendre des stéroïdes, du coup Cathy O'Brien, donc Jackie dans le film, plus ses représentations d'elle-même comme du monde autour vont changer et vont carrément se libérer des proportions. On a vraiment des moments où quand la violence va surgir, où elle devient quasiment herculéenne. Alors c'est très amusant parce que Rose Glass va bien plus loin qu'un simple film d'action. On pourrait d'ailleurs presque comparer ce film à une réalisation de Tarantino au féminin, pour son côté complètement démesuré dans la violence, pour son amour de la musique. On retrouve d'ailleurs Clint Mansell à l'OST, qui fait une composition remarquable et qui était déjà derrière des films sur des âmes torturées, des corps poussés à l'épuisement. C'était le cas de Black Swan, où il opérait, c'était le cas de The Wrestler, où on avait du coup également de la prise de stéroïdes de Mickey Rourke, qui était d'ailleurs dans un état sacrément abîmé pour le film. Donc on voit vraiment une ambiance 80, il y a vraiment une scène d'introduction qui est mémorable, où le thème se lance musical, et on va passer des étoiles vers la salle de sport, où on va voir tous ces hommes en sueur qui sont en train de travailler avec des gros plans sur les tétons poilus, etc., jusqu'aux femmes à la fin qui travaillent également pour se donner un corps d'athlète, et cette idée du dépassement qui est constante dans Love, Lies and Bleeding. Alors pourquoi il y a quelque chose de vraiment original et qui me fait dire que c'est probablement le Thelma et Louise moderne, osons-le, bien déjà parce que Rose Glass interroge directement notre regard. Donc vous connaissez peut-être les théories du male gaze et du female gaze, qui sont importantes pour dénoncer les conditions de production qui ont pu exister par le passé, et sur un certain regard masculin qui hypersexualisait des héroïnes. Alors on a depuis quand même pas mal évolué sur ce terrain-là, et se pose aussi la question de voir comment on peut filmer les corps de femmes. Et là où c'est très intéressant, c'est que Rose Glass joue vraiment avec nos représentations du cinéma du siècle passé, des films d'action, des films pulp, des films des années 80, en filmant donc Cathy O'Brien, qui est vraiment très musclée pour le coup, mais également très belle. Il la filme en contre-plongée la plupart du temps. Par exemple, dans l'une des scènes du début du film, elle marche avec une espèce de top bleu cyan,
exactement à l'image de celui de Lara Croft. C'est impossible de ne pas penser à elle, au milieu d'hommes qui tirent au revolver. C'est complètement outrancier, et elle a l'air vraiment fière, forte, et en fait elle s'amuse vraiment de ces représentations qu'elle essaye de retourner. Alors ça peut aller vraiment très très loin avec ses clips un peu à la Rocky, où on la voit s'entraîner, où elle a carrément du milkshake qui coule sur elle, elle peut avoir ses veines qui d'un coup gonflent énormément, un peu comme un action hero. Donc elle s'amuse beaucoup de ces représentations, et elle le fait, cette fois-ci, sans aucun refoulement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les scènes dont je parle de ces films des années 80 pouvaient avoir un côté aujourd'hui où on s'en amuse un petit peu pour son côté un peu refoulé, sexuel, sur cette manière de montrer les corps. Là, c'est totalement assumé avec la relation qu'elle entretient avec Kristen Stewart. Donc c'est filmé d'une manière, là aussi, à mon sens, assez naturelle. On est bien loin de Keshish et c'est je ne sais combien de scènes pour filmer ces deux actrices phares de la vie d'Adèle. Là, on est sur une relation très naturelle. On va vraiment voir Kristen Stewart se révéler avec cette jeune femme, et leur relation est hyper touchante parce qu'elle est bien au-delà des clichés qu'on pourrait imaginer, et Rose Glass s'amuse énormément à démonter des représentations que certains pourraient avoir du female gaze, donc c'est-à-dire certains, pas tout le monde, auraient tendance à prêter par exemple certains sentiments, certaines valeurs à la gente féminine, au genre féminin, ce qui peut parfois devenir caricatural, qu'il s'agisse de la douceur, qu'il s'agisse même dans les relations sexuelles de certaines pratiques, etc. Là, on est dans une relation qui est très violente, qui va basculer de plus en plus vers la violence, et je dirais même dans une relation absolument toxique. Toxique à l'image de ce qui peut exister dans les couples hétérosexuels. Alors il y a vraiment des moments où on reprend toute cette grammaire des scènes de ces films des années 80 et même avant, où par exemple on peut voir par exemple Lou suivre en voiture son amie alors qu'elle s'est énervée avec elle. C'est très oppressant. On peut même la voir l'enfermer, l'enfermer littéralement dans une pièce pour la protéger. Tous ces symboles qu'on connaît récurrents de l'homme qui essaye de protéger la femme, mais surtout qui essaye d'avoir une certaine emprise sur elle. Donc elle s'amuse méticuleusement à casser toutes ces images mentales qu'on peut avoir, et à vraiment montrer que la force qu'on prête souvent à l'homme, même étymologiquement, la virilité, renvoie au mot latin vir, qui est du coup la force qu'on prête à l'homme, qu'on confère même au sexe, et elle s'amuse à démonter tout ça progressivement, jusque dans une scène qui est absolument folle, de compétition culturiste, où se mêle la danse, la persévérance, et également une certaine beauté. Cathy O'Brien est absolument magnifique et sensible dans le film, ce qui, encore une fois, interroge aussi une représentation de ce qu'est la beauté et de ce qu'est la force. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas vous spoiler avant la sortie du film qui est prévue pour le 12 juin, mais c'est un film qui tient en haleine, avec une OST folle, hyper dynamique, c'est très clipesque à la Tarantino, et avec cette idée d'interroger et se faire confronter, finalement le male et le female gaze, pour en révéler les failles et surtout montrer une liberté de ton d'une autrice qui a vraiment voulu faire, à mon sens, son Thelma et Louise moderne, où je vous le rappelle quand même que dans le film de Ridley Scott, on était sur deux femmes qui allaient aller jusqu'au bout de cette espèce de road movie en luttant contre la violence des hommes, donc d'une certaine manière le patriarcat. On retrouve cette fusion absolue de ces deux héroïnes. Cette fois-ci, ce ne sont pas Thelma et Louise, ce sont Lou et Jackie, et c'est hyper efficace, aussi bien métaphoriquement que visuellement, et même en termes de thriller. On vous recommande d'aller voir le film quand il sort, et surtout on vous recommande d'aller voir la critique écrite que j'ai faite sur le film, puisque j'ai pris pas mal de temps quand même, c'est un très gros article, à analyser notamment ces questions de regard que porte Rose Glass sur les corps, car c'est littéralement l'objet du film, filmer les corps, comment les filmer, comment les rendre désirables, comment les montrer différemment. Je vous invite à aller sur le site pour nous soutenir, surtout vous abonner parce que ça nous aide beaucoup. Mag est un site totalement indépendant qui est financé par personne, pas même le Qatar, donc on aura toujours besoin de votre aide avant de nous retrouver au Festival de Cannes. Allez, à bientôt sur Mag.